La Maison des droits des enfants et des jeunes est une association toulousaine depuis 30 ans qui propose de l'information juridique pour les jeunes. Alors on a de la prévention, on intervient dans les établissements scolaires par exemple ou dans tous les établissements qui accueillent les jeunes pour proposer différents ateliers, notamment un atelier de prévention des cyberviolences où on met les jeunes en situation d'un tribunal pour enfants et les jeunes doivent jouer le prévenu, la victime, les assesseurs, les avocats, les parents et cette affaire de cyberharcèlement va leur permettre de comprendre comment fonctionne la justice en France, mais aussi quelles sont les conséquences du cyberharcèlement, notamment pour les victimes, les auteurs, mais pour tout l'entourage. Aussi, on agit concrètement en accueillant les personnes qui sont concernées par les cyberviolences d'une manière générale. Par exemple, le père de Lola nous a appelés pour nous demander comment faire. Sa fille de 13 ans ne va plus au collège depuis 3 semaines. Ils ont compris qu'il y avait une rumeur qui la concernait sur les réseaux sociaux qui disait qu'elle avait couché avec différents garçons de l'école. Ce qu'on a compris aussi, c'est qu'il y avait eu des torrents d'insultes qui étaient déchaînés aussi dans le contexte de la rumeur. Donc nous avons reçu Lola. Lola, à ce moment-là, elle est reçue par un juriste et un professionnel du social bénévole et elle va pouvoir poser ces questions. Est-ce que moi, à 13 ans, toute seule, je peux porter plainte? Est-ce que tout le monde va être au courant? Est-ce que je peux avoir un avocat qui va le payer? Est-ce que je peux demander des dommages et intérêts? Et puis aussi, elle se pose la question, est-ce que c'est normal que l'établissement scolaire ne me communique pas le travail à faire alors que moi, je me sens plus capable d'aller au collège et donc je ne sais pas quoi faire de mes journées alors que j'aimerais continuer à poursuivre ma scolarité. Et donc à la Maison des droits des enfants et des jeunes, elle va trouver des réponses. Elle va trouver des réponses fiables, sérieuses, elle va être rassurée et elle va savoir comment agir. Ce qui va être important, c'est que le fait de connaître ses droits va lui donner confiance pour pouvoir les défendre et savoir ce qu'elle va pouvoir faire à présent. Grâce à ce prix, à la Maison des droits des enfants et des jeunes, c'est plus de 500 jeunes qui vont pouvoir être informés sur leurs droits, sur tout ce qui concerne les violences et la libération de la parole, c'est-à-dire dans des moments difficiles où le droit joue une part très importante. Tous les ans, on touche au moins 6000 personnes, que ce soit les enfants, les parents ou les professionnels. Dans les 6000 personnes, il y a à peu près 2000 enfants qui sont concernés dans des ateliers de sensibilisation et il y a au moins 500 jeunes qui sont reçus en individuel sur leur situation particulière. On a 2 juristes dont justement on a pu embaucher un nouveau juriste, avant il n'y en avait qu'un, grâce à ce prix pour pouvoir déployer des actions. Et on a des bénévoles qui sont issus du champ du social ou du champ juridique de manière à pouvoir appréhender toutes les questions dans leur complexité. Et après, on a d'autres services dans l'association et c'est très important parce que ça permet de s'adresser aussi aux parents et aux professionnels puisqu'on a un service de soutien à la parentalité et un service de formation.